sur Explique-moi Papa, le premier podcast destiné aux 4-10 ans. Aujourd'hui, nous allons parler du moteur de recherche européen et surtout français qui s'appelle Qwant. Allez, on en parle tout de suite. Générique! Alors, Qwant, c'est quoi? Tout le monde connaît bien entendu Google. Google, c'est le moteur de recherche préféré des Français. Pas forcément le moteur préféré des Américains qui, eux, utilisent encore beaucoup Yahoo, Bing, DuckDuckGo et bien d'autres. Mais Google, lui, est considéré comme le moteur de référence en France. Cependant, depuis 2013, lors de la création de Qwant, on découvre un nouveau moteur de recherche. Ce moteur de recherche est bien particulier. Hormis les brillants résultats qu'il donne à chaque question, un peu à la Google bien sûr, Qwant ne trace pas les utilisateurs. Je m'explique surtout pour vous les plus jeunes. Quand vous allez sur Google et vous tapez « acheter des Lego Star Wars », et ben après, quand vous allez surfer, ou quand vos parents vont surfer sur l'ordinateur, ils verront des publicités Lego Star Wars. Voilà, c'est ça en fait le problème. C'est que Google arrive à savoir tout ce que nous faisons sur Internet en mettant ce qu'on appelle des cookies. Alors les cookies, ce ne sont pas des gâteaux, mais ce sont des petits, des petits insectes qui viennent se mettre sur le navigateur Internet et qui vous espionnent. Qwant, lui, a la particularité de ne pas avoir de cookies. C'est-à-dire qu'en fait, toujours les enfants, si vous tapez dans Qwant le mot-clé Lego Star Wars, quand vous allez surfer après, plus tard, ou même si vos parents surfent plus tard ailleurs sur Internet, ils ne verront pas Lego Star Wars s'afficher. Ça peut paraître anodin, mais c'est à la fois très important. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que aujourd'hui, on arrive grâce à Internet à savoir à peu près tout ce qu'on fait et c'est pas le but. Le but c'est de pouvoir surfer librement, d'aller voir ce qu'on veut tout en respectant la loi bien entendu. Donc Qwant a vraiment ce cheval de bataille, c'est de chercher à surfer de façon anonyme sans après nous matraquer de publicités envahissantes et après savoir exactement qui nous sommes, ce que nous faisons et surtout ce que nous achetons. Voilà. Donc Qwant a la particularité aussi, d'avoir un moteur de recherche spécial pour les juniors. Donc celui-ci, on va l'étudier un peu plus en détail. Il s'appelle Qwant Junior, tout simplement. Vous pouvez donc aller directement sur l'adresse que je vous mettrai dans le lien de la description du podcast, soit sur le site du podcast, soit sur le lien YouTube. Et vous pourrez donc surfer librement, en toute sécurité, sans tomber sur des choses qu'il ne faudrait pas, sur lesquelles il faudrait tomber, par exemple vous les jeunes. Et donc en allant sur Qwant Junior, vous avez vraiment accès au bon Internet. Vous voulez savoir comment a été construite la Tour Eiffel ? Vous cliquez dessus. Vous voulez savoir comment, par exemple, fonctionne une voiture à essence, à diesel, une éolienne ? Quelles sont les nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir une électricité propre ? Qwant Junior peut répondre à tout cela. Donc moi, je vous invite fortement à aller visiter ce site internet Qwant. Donc moi, je n'ai absolument aucun avantage à vous inciter à aller là-bas, mais je trouve que c'est une belle performance française que d'avoir un moteur de recherche aussi performant et surtout qui ne laisse pas de traces quand nous surfons et ainsi on évite pas mal de publicités indésirables. Allez, on fait une petite pause, on en reparle tout de suite après. Donc là, je suis de retour devant le site Qwant et en particulier Qwant Junior. Alors Qwant Junior, c'est Q-W-A-N-T et Junior, J-U-N-I-O-R.com. Et là, vous avez devant vous un moteur de recherche très sympa, très original, coloré, vraiment dédié aux 4-12 ans, qui est vraiment accessible très facilement. Alors bien entendu, la principale préoccupation de Qwant Junior, c'est de trouver l'information qui nous intéresse. Donc tout simplement, on va marquer Lego par exemple sur Qwant Junior et tout de suite, très rapidement, il va nous expliquer ce que sont les Lego, où on peut en acheter, le site officiel des Lego et bien entendu, et ça je reparlerai dans un autre podcast, de Wikipédia,
l'encyclopédie libre et universelle où ils expliquent d'où vient le mot Lego, comment sont fabriqués les Lego, etc. Mais bon, pour en revenir à Compte Junior, vous avez donc cette fameuse barre de recherche intégrée sur cette page, avec une page également réservée aux enseignants. Mais ça, j'invite les enseignants à aller sur edu.comptejunior.com pour aller visiter cette page et franchement inciter tous les directeurs d'établissements scolaires à se connecter sur Quant plutôt que sur Google ou autre moteur de recherche. Et donc sur cette page Compte Junior, vous allez donc avoir des choses adaptées aux 4-12 ans, donc en l'occurrence avec un partenariat sur les incollables. Là aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 septembre, les incollables c'est sur les connaissances sur Internet. Ensuite on parle aussi de la Catalogne, donc en Espagne. On parle malheureusement aussi du tremblement de terre qui frappe le Mexique actuellement. On parle de l'islandais, on parle des drones, des robots, de tout ce qui se passe dans le monde, mais vraiment adapté à l'âge des jeunes surfeurs. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur la partie tremblement de terre au Mexique et on tombe en premier sur unjournactu.com qui est un site internet qui est vraiment aussi dédié pour les jeunes et qui explique vraiment très 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 simplement comment malheureusement un tremblement de terre peut arriver. Donc vraiment, ce site est vraiment très très simple d'accès. Il n'y a pas de publicité intrusive, de choses malsaines qu'on pourrait voir. C'est vraiment adapté parfaitement aux enfants. Vous avez aussi un onglet éducation sur la gauche où on explique vraiment tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie malheureusement des catastrophes, de la vie politique, de l'économie, du sport, etc. Enfin, tout est bien expliqué. Et à chaque fois qu'on tape un mot, on a une redirection vers Wikipédia, qui est une sorte de Wikipédia, mais beaucoup plus simple, qui est réservé aux enfants. Et là, par exemple, j'ai tapé le mot-clé volcan, et on nous explique vraiment comment se forment les volcans, où ils sont situés sur la planète, et les différents types de volcans qui existent. Donc, vraiment, je vous incite fortement à visiter Quant. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter via ce podcast. Donc ce podcast qui va être hébergé sur plusieurs lieux de podcast. Je vais tenter de le mettre aussi sur iTunes. Et sur différents sites d'hébergement de podcasts. Après, la particularité que je vais avoir, c'est que je vais l'héberger aussi sur YouTube, qui est, oui, je sais, une filiale de Google, mais malheureusement, le modèle YouTube est un modèle qui est particulièrement utilisé chez les jeunes, et je pense que c'est aussi un bon moyen de communication. Cependant, utilisez YouTube, mais surtout utilisez Quant et Quant Junior en particulier. Voilà, je vous laisse. C'était le tout premier podcast, donc il y aura certainement des choses à revoir, des choses à améliorer, bien entendu, mais je vais travailler sérieusement dessus pour vous proposer à chaque fois des choses faciles d'accès sur tout ce qui est 4-10 ans, 4-12 ans, afin qu'on puisse découvrir la nature, la science, la télévision, l'actualité, et puis tout ce qui peut vous plaire. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou envoyez-moi un mail à explique-moi-papa@gmail.com et j'y répondrai sous forme de podcast ou par écrit. À bientôt!